Nos émotions nous jouent très souvent des tours, à tel point qu'il est difficile de prévoir si la journée va se terminer avec cette si belle humeur avec laquelle nous nous sommes réveillés le matin. La quantité importante d'informations que nous recevons tout au long de la journée est susceptible de provoquer en nous une réaction automatique et involontaire qui nous met sur la défensive. Il s'agit d'une attitude protectrice qui va simplement mettre la situation ou la personne en face de nous hors de notre surface de réparation. C'est ce qu'on appelle être sur la défensive. Bonjour, je suis Dieny Ngando Damaris, je suis journaliste et communicatrice. Je suis également coach certifié professionnel, experte en équilibre relationnel. Dans cette vidéo, je vous parle de la réaction défensive dans le couple. Vous voulez en savoir davantage? Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Il faut dire que la réaction défensive est une réaction typiquement humaine. En fait, aucun humain ne peut se prévaloir de n'avoir jamais éprouvé un sentiment d'autodéfense. C'est normal, c'est naturel parce que cela tient de nos sentiments et nous savons que les sentiments humains fluctuent en fonction des situations, en fonction des saisons, en fonction de ce qui se passe à un moment ponctuel. Cependant, la question est de savoir pourquoi est-ce que nous sommes si enclins à avoir cette réaction défensive. Et la première réponse qui vient à l'esprit, c'est que la réaction défensive, en fait, est une attitude d'autoprotection. C'est une attitude d'autorésistance face à une parole, face à une personne, face à une réaction ou une action, et puis face à une situation donnée. Et le premier effet, en fait, qui se découle de cette attitude, c'est que la réaction défensive bloque la communication. Une personne qui se retrouve subitement à éprouver un sentiment d'auto-défense va se replier sur elle-même. Elle va développer des vibrations qui vont rompre, qui vont l'amener à rompre momentanément ou alors même sur une longue durée, momentanément à rompre toute relation avec des personnes autour d'elle. Et elle va rentrer dans sa coquille, elle va se refermer comme une huître parce qu'elle ne va pas permettre à la personne qui est en face ou alors à la situation de pouvoir rentrer dans sa surface de réparation, comme je disais tout à l'heure. Certaines personnes vont même jusqu'à voir la personne, si c'est la personne qui a provoqué ce sentiment, ils vont jusqu'à voir cette personne comme un ennemi, oubliant tout ce qui s'est passé de beau il y a quelques minutes, oubliant tout ce qui s'est passé d'agréable il y a quelques semaines, il y a quelques jours, etc. Mais là, sur le plan ponctuel, ça va lui renvoyer en face des informations que son cœur, son esprit, son cerveau vont directement analyser comme une attitude d'inimitié. Et donc, quand elle va se replier sur elle-même, elle va donc développer ce sentiment d'autodéfense et cette perception qu'elle aura de ce que la personne qui est en face, la personne qui a provoqué cela, en fait, est un ennemi quelque part. Imaginez un seul instant un couple qui décide de sortir pour un dîner en tête-à-tête. Tout se passe très bien, le lieu est chic, l'ambiance est géniale, jusqu'à ce que, par un effet inattendu, tout se rompt. Cela peut être dû soit à une parole que la personne juge blessante, soit à une attitude que l'un des conjoints estime disproportionnée. Et cette attitude, cela peut arriver peut-être parfois même juste à cause du changement du menu initial. La personne va se sentir choquée, la personne va se sentir refroidie, la personne va se sentir insultée et elle aura tendance à se replier, à se refermer. Et ce qui se passe souvent, c'est que l'autre conjoint en face, qui ne comprend pas à l'instant T ce qui se passe, qui ne comprend pas ce qu'il a fait ce qu'il ou elle a fait d'aussi mauvais,
va estimer que cette attitude est si disproportionnée qu'il peut aussi se mettre à s'enflammer. En fait, parfois, c'est comme un effet domino. On est dans le couple, tu te mets sur la défensive. Moi aussi, je me mets sur la défensive parce qu'à ce moment, on ne sait plus ce qui se passe et ça va gâter l'atmosphère. Vous pouvez directement imaginer comment le dîner va être pourri. Ça peut même se transformer en la pire soirée de la nuit. Il faut noter que dans le couple, la réaction défensive est courante. Tout simplement parce que les hormones qui enveloppent le couple, les conjoints, les hormones qui régissent la relation conjugale poussent inconsciemment les conjoints à considérer qu'ils sont dans un tel niveau d'intimité, qu'ils sont parvenus à un tel niveau d'intimité que chacun se dit non, ce n'est pas quand même l'autre qui peut me dire ça, ce n'est pas mon conjoint qui peut me dire ça, ce n'est pas ma conjointe qui peut avoir telle réaction par rapport à moi, ce n'est pas mon conjoint ou ce n'est pas ma conjointe qui peut avoir telle réaction dans telle situation alors qu'il me connaît bien, alors qu'elle me connaît bien, alors que je lui ai déjà tout expliqué sur moi, alors qu'on vit ensemble depuis des années, alors qu'on a échangé ci ou ça. Voilà autant de prétextes sur lesquels repose souvent cette réaction défensive parce qu'on se dit non, on est quand même déjà parvenu à un certain niveau où ce n'est quand même pas toi qui peux me faire ça, c'est pas toi qui peux me dire ça. Et lorsque ça arrive, malheureusement, on a tendance à mettre cette glace, à la verrouiller confortablement et à rompre tout contact momentanément ou bien pour une certaine durée. Cependant, ce qu'il faut également considérer, c'est qu'en fait, la parole que vous avez entendue de votre conjoint, de votre conjointe, l'acte que votre conjoint, que votre conjointe a posé et qui vous brise tant, qui vous fait si mal, en fait, repose sur 3 sources principales. La première est que l'estime que vous avez de vous-même n'est certainement pas au bout fixe. Il y a dans la parole que vous avez entendue qui vous a choqué, dans l'acte que vous avez vu, que vous avez perçu qui vous a choqué, quelque chose qui est certainement venu s'accrocher sur ce sentiment déjà de non-valorisation de vous-même, de ce sentiment d'une perception erronée ou négative que vous avez de vous-même, que vous entretenez, qui est là en vous, qui est en hibernation, qui sort chaque fois pour vous rappeler vos torts, vos défauts, vos défaillances. Et cette parole vient simplement toucher. Cette parole que votre conjoint a dit et qui vous met sur la défensive, qui vous choque tant, vient simplement peut-être toucher ce point-là en vous. Et ça va créer des étincelles. Ça va se décupler comme si c'était la première fois que vous ressentiez cela. C'est en fait parce que vous-même déjà, vous avez déjà cette prédisposition-là à ce manque d'estime de soi ou alors cette estime de soi cette estime de vous-même qui a diminué, qui fait en sorte que cette parole, lorsqu'elle vient et lorsqu'elle vient de votre conjoint bien-aimé, vous donne le sentiment que vous êtes davantage diminué et cela, c'est ce qui va provoquer ce repli sur soi, cet enfermement, cette rupture de communion. Plus votre estime de vous-même est diminuée, plus passionnée sera votre réaction défensive face à une situation donnée. Le deuxième point, ce sont les conflits irrésolus. Qu'ils soient incomplètement dissous ou pas du tout examinés, les différents conjugaux amènent les conjoints à se mettre chacun sur ses gardes. C'est comme un parapluie qui est là, qu'on met sur sa tête et qu'on se dit, l'affaire, si quand ça commence comme ça, c'est que voilà comment ça va terminer. Lorsque mon conjoint, ma conjointe commence déjà à agir comme ça, c'est que voilà là où ça va terminer. Lorsque mon conjoint, ma conjointe commence déjà à dire ce genre de paroles, c'est que ça va déjà déborder sur ce point. Et parce qu'on est sur ce garde, on se dit, il vaut mieux que ça ne me touche pas. Il vaut mieux que ça ne m'affecte pas. Il vaut mieux que je ne retombe pas dans cette solitude ou alors dans cette tristesse. Et donc, je prends la peine de me refermer.
je me referme donc, je me replie, je me mets sur la défensive, que, pardon, mieux tu ne m'approches pas, mieux chacun reste de son côté. Je me mets sur la défensive et voilà comment on se retrouve encore dans un conflit. La dernière source de cette attitude, c'est la privation physique. On entend par privation physique tout ce qui affaiblit le corps, les différents stress auxquels le corps est soumis, les différentes influences que subissent le physique, tout cela rentre dans la privation physique. Il faut donc faire attention, ça peut être la maladie, ça peut être les préoccupations familiales, financières, le travail, etc. Ça peut être des préoccupations émotionnelles même qui vont, ça peut être une mauvaise alimentation, ça peut être le manque d'activité physique qui vont faire en sorte que le corps est affaibli. Et à partir du moment où le corps est affaibli, il va spontanément créer une réaction d'autodéfense, c'est-à-dire il va avoir la perception de ce que tout ce qui vient en face, en fait, c'est pour le brusquer davantage. Tout ce qui vient en face, c'est pour l'affaiblir davantage. Tout ce qui vient en face, c'est pour lui faire du mal. Et il va donc créer un sentiment qui va faire en sorte que votre cerveau, lorsqu'il sera dans une situation, va complètement se replier, va complètement prendre cette attitude d'autodéfense, cette attitude de réaction spontanée. Une parole, je reprends, je rejette, je redis ceci, je sais, pour me défendre, alors qu'il ne s'agit pas forcément de ça. Plusieurs schémas existent pour surmonter la réaction défensive. Et pour cette vidéo qui parle particulièrement de la réaction défensive dans le couple, je vous propose un schéma qui est tiré de mon livre de référence qui est la Bible et qui dit « Deux valent mieux qu'un ». Deux valent mieux qu'un. Je vous propose de vous amuser à contextualiser ce verset dans tous les aspects de votre vie conjugale et pas seulement pour les aspects financiers, parce que en général c'est dans ce cadre qu'on voit cette phrase. Deux valent mieux qu'un. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que votre conjoint peut effectivement être dans une période de baisse ou de manque d'estime de soi. C'est votre problème. Parce que vous êtes là et vous pouvez l'aider à remonter la pente. Vous pouvez l'aider à retrouver la tête haute, ou alors vous pouvez l'aider à apprendre à garder la tête haute. Ça vous incombe. Si vous voulez être dans une relation harmonieuse, dans une relation équilibrée, c'est un point que vous devez prendre à bras le corps pour que votre relation puisse être harmonieuse effectivement, pour que vous puissiez vivre cet équilibre, pour que votre conjoint ou votre conjointe s'ouvre à vous et considère que ce que vous lui dites à un moment ou à un donné, ce n'est pas pour l'attaquer, ce n'est pas pour lui faire du mal, et qu'il ne se retrouve pas sur la défensive, parce que la défensive va vous créer des problèmes à vous. Deuxièmement, il est important de ne négliger aucun conflit. Ce que nous faisons en général, ce que les conjoints font en général, c'est de se dire, bon, on est déjà passé, on passe là-dessus. Mais il faut savoir que quand un conflit n'est pas géré de manière profonde, il va toujours ressurgir. Or, c'est quoi un conflit? Un conflit dans le couple, en fait, c'est une alerte. C'est une alerte pour se dire qu'il y a une partie du train qui est déjà en train de dérailler ou qui a déjà déraillé. Il faudra rentrer au garage ou alors revoir le point de déraillement, voir profondément ce qui en a été la cause et gérer le conflit de manière profonde et de telle sorte que vous puissiez être dans une atmosphère de confiance renouvelée, mais de confiance véritable, pour que votre conjoint, votre conjointe n'ait pas l'impression que lorsque vous faites ceci ou cela, vous êtes en train de l'attaquer personnellement. Et puis le troisième point, c'est que l'équilibre physique, physiologique de votre conjoint vous importe. C'est bien de dire le corps de la femme appartient à son mari, le corps de l'homme appartient à sa femme seulement lorsque c'est pour l'intimité sexuelle, mais ça va de soi aussi pour tous les autres aspects du couple. Prenez soin du corps de votre conjoint.
Veillez à sa santé, veillez à son équilibre nutritionnel, veillez à son équilibre psychologique, veillez à ce qu'il fasse du sport parce que toutes ces choses-là, lorsque ça manque, ce sont des agressions qui font faire en sorte que votre couple ne se porte pas bien. Veillez à éloigner au maximum le stress de votre conjoint, de votre conjointe et à lui montrer que vous êtes en train d'y travailler de telle sorte que il vous recevra, non pas comme cet agresseur-là qui vient lui rappeler quelles sont ses limites, mais comme ce contributeur à son équilibre. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur la réaction offensive. Je vous dis à bientôt.